En tant qu'enfant de Dieu, il est impératif de connaître qui on est en Christ. Il est impératif de connaître qui Dieu dit que tu es. Parce que si tu ne le sais pas, tu vas marcher comme un esclave alors que tu es un prince. Tu vas marcher comme une servante alors que tu es une reine. C'est pourquoi il est important de connaître son identité. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous me regardez. Je suis Stécia Massala et bienvenue sur Retour à l'édification. Nous allons lire quelques versets en Esther. Pour vous donner le contexte, pour ceux qui n'ont pas encore lu l'histoire de la reine Esther, c'est Mardoché, son oncle, et Esther, elle était déjà reine, vous voyez, mais il y avait un méchant, Haman, qui voulait exterminer tous les juifs, sachant que Esther, elle est juive et son oncle juif. Donc, c'était sa race qui était menacée. Donc, Haman, lui, il voulait exterminer tous les juifs parce que Mardoché, l'oncle de la reine Esther, ne voulait pas se prosterner devant lui pour le saluer. Mardoché s'était pas gêné, il s'était pas prosterné quand je suis passée derrière toi et toute ta race, vous allez disparaître. Le monsieur Haman, il s'est décidé de donner de l'argent pour que les juifs soient exterminés de tout le royaume, partout, dans toutes les provinces du royaume, qu'on les tue tous. Voilà. La reine n'était pas au courant. Mardoché a fait connaître ce qui se passait, ce qui se tramait à la reine par Attaque. Attaque ici était la personne qui allait communiquer à la reine tout ce qui se passait, toutes les informations qu'il avait reçues par Mardoché. Quand Attaque est arrivé chez la reine Esther, elle lui a expliqué, mais regarde que voilà, Mardoché a dit telle chose. Donc Mardoché, son oncle, lui dit, toi tu es la reine, donc va demander au roi de nous épargner, va implorer sa faveur afin que nous ne soyons pas tués. Esther, après avoir reçu toutes ces informations-là, renvoie alors une réponse à Mardoché, son oncle. Mais qu'est-ce qu'elle répond? C'est là où ça devient très intéressant pour nous. C'est là où je veux vraiment en venir. Esther répond, Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Quand j'écoute la réponse là, je n'entends pas une reine parler. Toi, en tant que reine, tu reçois un message disant qu'on va exterminer toute ta race. Ta réponse est même pas, ok, je me hâte d'aller voir le roi, d'aller implorer parce que je suis la reine. Tu ne te hâtes pas. Tu te dis, non, mais tu sais que moi, je ne peux pas aller chez le roi. Tu connais qu'il y a une loi qui dit que personne ne peut se présenter chez le roi sans être appelé sous peine de mort. Mais tu n'es pas n'importe qui, ma sœur. Tu n'es pas n'importe qui. Qu'est-ce que Mardoché lui dit? On y lit. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardoché, homme de foi. Il ne voyait pas l'obstacle. Il savait que Dieu allait délivrer son peuple. Il le savait. Donc si Esther ne voulait pas se bouger, quelqu'un d'autre allait les délivrer. Il connaissait qui il était. Il connaissait son identité en Christ, en Dieu. Voilà, là à l'époque, il n'y avait pas encore Christ, mais il connaissait son identité en Dieu. Il savait que Dieu allait venir. Dieu allait délivrer lui et le peuple. Voilà, que ce soit par Esther ou par quelqu'un d'autre, ou même par une pierre. Esther, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Quand j'ai lu, je me suis dit, mais c'est déjà ce que tu allais avoir comme mentalité. Avant de dire, mais tu sais que non, dès qu'on te dit on veut exterminer ta race, tu te dis non, c'est pas possible. En tant que reine, je ne peux pas laisser ça arriver. Donc je dois déjà aller voir le roi, implorer le roi. Si je dois mourir, je meurs. Mais ce n'est pas ce que Esther, elle a eu comme réaction.
la toute première fois qu'elle a reçu l'information. Pourquoi? Parce qu'elle avait oublié qui elle était. Esther avait oublié qui elle était. Elle avait oublié qu'elle était la reine. Elle avait oublié pendant un instant qui elle était pour le roi. Parce que tu peux savoir que tu es reine. Est-ce que tu sais qui es-tu pour le roi? Tu peux savoir que oui, je suis enfant de Dieu, mais est-ce que tu sais qui tu es pour Dieu? Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu oublies ton identité, même pendant un laps de temps, tu te comportes comme un esclave au lieu de te comporter comme le prince que tu es, comme la princesse que tu es. Esther, quand elle a répondu à Mardoché, mais tu sais qu'il y a une loi qui existe, que les serviteurs, elle avait oublié qu'elle n'était pas n'importe qui. Elle avait oublié qu'elle était l'épouse du roi. Heureusement, il y avait Mardoché. Heureusement, Mardoché a tapé sur la table et dit non, si toi tu veux pas te bouger, sache que nous, Dieu va nous délivrer. Qu'est-ce qui ne te dit pas que c'est pour ce moment-là que Dieu t'a mis là-bas, Dieu t'a fait accéder à cette royauté. Donc, quand tu oublies, en fait, ton identité, quand tu ne connais pas ton identité, mais tu ne connais pas le pouvoir que tu as. Tu oublies même le droit que tu as. Vous voyez? Donc, c'est comme quelqu'un à qui on a tout légué, on a donné tout l'héritage, qui vient encore quémander pour ce même héritage. L'héritage t'appartient, mais comme tu n'as pas la connaissance que cet héritage t'es revenu, que cet héritage t'est laissé, que c'est ton héritage, que c'est ton droit, tu vas aller faire la courbette pour recevoir les miettes de cet héritage-là. Donc, il est important de connaître son identité. Quand tu connais qui tu es en Christ, tu connaîtras toutes les promesses qu'il a mis sur ta vie. Quand tu connais qui tu es, tu connaîtras, tu sauras que ça là, j'ai pas besoin de faire la courbette pour ça parce que ça m'appartient. Tu sauras que la santé t'est donnée. C'est la grâce de Dieu. Dieu te fait grâce, la santé. C'est une promesse que Dieu t'a faite, que tu dois être en bonne santé. Quand tu lis la parole de Dieu, parce que tu connais Dieu comment? Au travers de sa parole, au travers de tes expériences personnelles avec lui. Vous voyez? Donc, quand tu as des expériences personnelles avec Dieu, Dieu te dit des choses. Il te confie des choses, il te fait des promesses. Et même quand tu lis la parole de Dieu, tu reçois, tu vois toutes les promesses qui sont inscrites dans la parole de Dieu. Et tu te dis, mais je ne suis pas n'importe qui. On ne peut pas venir te donner les miettes de ton propre héritage. Pour revenir à notre histoire, la reine Esther, elle avait complètement oublié qu'elle avait le cœur du roi. Elle avait complètement oublié qu'elle avait la faveur du roi. Quand Mardoché lui a dit, qu'est-ce qui ne te dit pas que c'est pour les temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Elle s'est réveillée et dit, bah oui, mais c'est vrai, moi, une juive, reine, mais c'est pour sauver mon peuple. Exactement. Et donc, elle a décidé de faire quoi? De lancer un jeûne. Même jusque-là, quand elle lançait le jeûne, elle lançait ce jeûne-là dans la peur. Elle ne demandait pas à Mardoché et à tous les Juifs de jeûner comme une reine. Non, elle demandait ça comme une personne lambda, comme tout le monde. Jeûner pour moi parce que j'ai peur. Elle se disait, ok, je vais quand même y aller parce que je suis juive et que je suis dans la maison du roi. Mais quand tu sais qui tu es pour le roi, tu vas aller avec assurance. Alors on va voir après le jeûne, qu'est-ce qui s'est passé. Chapitre 5, le premier verset, on y lit. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Et le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Pause. Le troisième jour, donc après le jeûne, et je me dis, la révélation de qui elle a reçu après le jeûne. C'est pourquoi elle a mis ses vêtements royaux. Vous voyez, on reconnaît un moine par son habit, on reconnaît une reine par son habit. Elle a mis ses vêtements royaux. Elle a dit non, moi je ne suis pas n'importe qui, je suis la reine. Elle s'est habillée comme une reine. Elle s'est comportée comme une reine. Elle a décidé d'aller voir le roi comme une reine. Après 3 jours de jeûne. Ici, j'aimerais te dire, si tu ne connais pas ton identité en Christ, fais comme Esther, rentre en jeûne, prie que Dieu te révèle ton identité, que Dieu te révèle qui tu es. Parce que quand tu sais qui tu es, tu vas devant le roi avec assurance. Parce que la parole de Dieu nous dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Il y a des choses, tu n'as même pas besoin de prier pour les obtenir. Quand tu connais qui tu es, quand tu sais que tu as la faveur de Dieu, tu n'as même pas besoin de jeûner, retraite. Tu n'as pas besoin. C'est pour toi. C'est ton droit. Quand tu ne connais pas, tu vas demander, tu vas quémander des choses qui sont dans ton droit. Vous voyez, c'est très dangereux. Est-ce que tu te regardes au travers des yeux de Dieu? Est-ce que tu te regardes comme Dieu te regarde? Parce que si tu ne te regardes pas comme Dieu te regarde, tu vas te comporter comme un moins que rien alors que tu es l'héritier. Tu es co-héritier, co-héritière avec Christ.
prends un moment de jeûne, prends un moment de prière, afin que Dieu te revête de tes vêtements royaux, que Dieu te révèle qui tu es, afin que tu commences à te regarder comme Dieu te regarde. Vous voyez, il y en a des gens qui sont rejetés, il y a des gens qui sont maltraités, et tu te regardes comme une moins que rien, tu te regardes comme une personne non aimée, comme une personne abandonnée. Mais quand tu lis la Bible, tu sais que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est le papa le plus responsable. Il est le père des pères. Il t'aime. Dieu t'aime parce que Dieu t'aime. Vous savez, l'homme fluctue. Aujourd'hui, une personne va t'aimer, demain, la personne va te haïr. Demain, la personne va te regarder avec dédain, mépris. Vous voyez, l'être humain n'est pas fiable. L'être humain n'est pas fiable. Aujourd'hui, vous êtes best friend, meilleur ami. Demain, vous êtes les pires ennemis. Ne fais pas de l'amour de ton entourage le seul amour, le vrai amour. Non, ça peut changer. Si tu bases ton identité sur les actions des hommes, tu seras déçu. L'omnipotent, omniprésent, omniscient, lui, il a dit, il t'aime. Il a dit que tu as de la valeur. Et toi, tu te regardes toujours comme les hommes disent que tu es. Non, regarde à qui Christ dit que tu es. Regarde à qui Dieu dit que tu es. Vous voyez? Donc ne fais pas de l'être humain le baromètre de ton identité. Ne fais pas de l'être humain le baromètre de comment tu dois être aimé, mais fais de Dieu ton baromètre. Tu es aimé, tu ne feras jamais l'unanimité. Christ n'a pas fait l'unanimité. Jésus-Christ a été cloué à la croix, a été trahi par son proche. Les gens te détesteront certainement. L'essentiel est que tu vives selon les préceptes de Dieu, que tu vives selon les ordonnances de Dieu, et le reste, c'est Dieu qui le sait. Ici, la reine Esther, elle s'était souvenue de qui elle était, elle s'est revêtie de ses vêtements royaux afin de se présenter devant le roi. Verset 2 du chapitre 5. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié de mon royaume, elle te sera donnée. Vous voyez à quel point Esther, elle avait la faveur du roi, elle avait le cœur du roi. Le désir du roi était de subvenir à tous ses besoins. Mais elle-même, elle avait oublié. Regarde comment le roi la regardait comme une reine. Le roi pouvait dire, oh, qu'as-tu Esther? Qu'as-tu Esther? Il dit non, qu'as-tu reine Esther? Reine Esther, comme Dieu te dit, qu'as-tu ma fille bien-aimée? Qu'as-tu ma princesse? Qu'as-tu la prunelle de mon œil? Qu'as-tu? Dieu te le dit. Voyez, le roi était prêt à donner la moitié de son royaume à Esther. Mais Esther elle-même, elle avait douté d'elle. Elle dit, ah, moi, si je vais là-bas, on va me tuer. Elle avait douté, elle se disait, mais est-ce que le roi va vraiment me tendre le sceptre afin que je touche? Parce que s'il ne me tend pas le sceptre, ben, je vais mourir. Mais non! Mais toi, le roi doit te tendre le sceptre. Toi, le roi doit te tendre le sceptre. Si elle savait qui elle était, elle allait se dire que de toutes les façons, le roi va me tendre le sceptre. Moi, je ne peux pas mourir. Je suis la reine. Je suis aimée du roi. Vous voyez? Donc, c'est important de connaître ton identité en Christ. Connais qui Dieu dit que tu es. Connais ce que Dieu a mis en toi. Pour connaître son identité en Christ, il faut connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, tu connais sa parole, Dieu te montrera qui tu es. Et quand tu connais qui tu es, tu connaîtras ce que tu as. Tu ne peux pas connaître l'héritage sans connaître la personne qui te l'a légué. Tu vois, tu ne peux pas connaître l'héritage sans savoir que toi-même tu es l'héritier ou que tu es l'héritière. C'est important de connaître la personne qui te le lègue et de te connaître toi-même en tant qu'héritière ou en tant qu'héritier. C'est très important. Parce que la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi les gens vont voir des marabouts pour recevoir des portions, des miettes de leur propre héritage. Donc le marabout te donne, alors que ce que le marabout te donne, c'est la poussière de ce que Dieu t'avait promis, de ce que Dieu t'a donné comme héritage. Les gens vont voir les marabouts, les gangas, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en Dieu. Parce que si Dieu a dit que toi, tu dois réussir, et que toi, tu ne le sais pas, tu vas aller chercher la réussite ailleurs. Tu vas aller faire la courbette ailleurs pour réussir. Tu vas rentrer dans des loges par-ci, des loges par-là pour réussir. Alors que Dieu a dit que toi, la réussite, c'est ton droit. Vous voyez, connaissez qui vous êtes. Ça va vous épargner beaucoup de choses. Ça va vous épargner de stagner. Ça va vous épargner de tourner en rond. Ça va vous épargner de vivre des expériences, mais je vous dis, compliquées. Connaissez
qui Dieu dit de vous. Dieu nous a tout donné. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, tout ce que tu vas demander à Dieu, il va le faire. Mais des fois, nous sommes trop pressés. Nous n'attendons pas le timing de Dieu. C'est ta chose, mais Dieu te demande juste d'attendre tranquillement. C'est pourquoi il est très important de s'entourer, de bien s'entourer. Entoure-toi des gens qui te rappellent qui tu es en Christ. Esther avait Mardoché, parce que Mardoché avait la révélation de qui Esther était. Il avait aussi la révélation de qui Esther était pour le roi. C'est pourquoi il lui a demandé, il lui a ordonné d'aller implorer la faveur du roi. Mais Esther elle-même, elle ne savait pas qui elle était pour le roi. Elle n'avait pas pesé le poids d'être reine. Elle n'avait pas la révélation de qui elle était réellement pour le roi. Elle ne savait pas quelle était la personne à qui le roi pouvait donner la moitié du royaume. Elle partait pour quémander. Et je vous encourage vraiment à aller lire le livre d'Esther. C'est une très belle histoire. Un peu plus loin, quand elle a fait savoir ça au roi que voilà, Aman veut tuer mon peuple, le roi s'est fâché. Aman a fini pendu. Donc encore une fois, il est important de s'entourer. Mardoché a aidé Esther à se souvenir de qui elle était. Entourez-vous des personnes qui vont vous aider à vous souvenir de votre identité, à vous souvenir de qui vous êtes en Christ, à vous souvenir de toutes les promesses que Dieu a dites à votre égard. Nous voici alors à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez été édifiés et que cette révélation vous a aussi fait voir les choses autrement. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Tu peux me laisser un commentaire ou même un petit like. Et que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine vidéo. Bye bye!